Que Dieu vous bénisse. Vous êtes heureux ce matin. Vous êtes parmi les choisis de Dieu ce matin. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Et ce matin, toi, tu as cette grâce-là d'écouter la parole de Dieu. Tu as la grâce de pouvoir t'affermir ce matin, de pouvoir manger la nourriture solide qui te permettra de faire face à tout ce qui peut être comme intrigue. Alléluia. Amen. Le sous-thème de ce matin, c'est le chrétien au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Le chrétien au service du Seigneur. Si je peux même élargir le thème, je dirais l'homme au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu a créé, c'est pour sa gloire. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a créé, c'est pour sa gloire. Il fait que dans sa création, au 6e jour, il a créé l'homme. Cette créature n'a pas comme l'autre. Il crée cette créature de manière spéciale. Alléluia. Amen. Et avant même de créer, il prononce des selon notre ressemblance. Tout ce que nous pouvons imaginer, il vient de le tout créer. Mais il dit, il y a une créature que je vais créer qui va me ressembler, qui sera mon image. Et cette créature, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi, tel que tu es là, tu es différent du chien. Tu es différent de la chienne. Et donc on ne peut pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que toi qui as été créé à l'image de Dieu, tu puisses aujourd'hui te décider de prendre comme femme une chienne, de prendre comme mari un chien. Ce n'est pas possible. C'est Dieu là qui t'a créé genre, comment dirais-je, d'union. Non, je voudrais te dire, quel que soit là où tu es, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Océanie, que tu sois en Afrique, partout, je voudrais te dire que ton argent, que ta fortune ne t'amène pas dans la folie. Va divorcer, ce n'est pas normal. Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de toi. Va divorcer. Et si tu as besoin d'un partenaire, cherche un homme, cherche une femme. C'est ça la volonté de Dieu. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Et quand l'homme crée, Dieu crée l'homme, il dit à l'homme, je te donne toute la terre, tu vas l'assujettir, tu vas le gérer. Alléluia. Amen. Le gérant est au service de son maître. Le gérant est au service de l'employé. Lorsqu'on vous prend dans une entreprise pour aller gérer,
il faut savoir que tu dois rendre compte à celui qui t'a engagé. On se comprend. Amen. Et donc, tel que nous sommes là, chrétiens ou non chrétiens, je voudrais nous dire que personne n'a créé l'homme. Personne, aucune puissance, aucune force, aucun esprit n'a créé l'homme, sinon l'Éternel des armées. Sinon l'Éternel des armées. Et à l'homme a donné la supériorité sur toute la nature. Il a donné la supériorité sur toute la nature. Il voulait que l'homme puisse gérer cette nature, puisse gérer tout ce qu'il a fait. Et en tant que gérant, nous devons répondre en notre terme. Nous sommes au service de l'Éternel. Et il y a des gens qui ont côté de Jésus, qui ont pris à masser pour accompagner l'œuvre qui devait accomplir pendant 3 ans. Et dans leur marche, c'est fait qu'à un moment, tellement que maman aimait ses enfants, qui était aux côtés de Christ, maman va voir Jésus. Il dit à Jésus, je veux que mes 2 enfants soient à ta droite. Alléluia. Vous savez, dans les choses de Dieu, parfois il y a des bousculades pour être responsable. Il y a des bousculades pour être leader. Il y a des bousculades pour avoir un espace pour pouvoir. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus dit à sa maman, peut-être que vous ne savez pas ce que vous demandez. Serez-vous en mesure de boire la coupe que je boirai? Il posait la question aux enfants. Est-ce que tes enfants sont en mesure? Ils disent oui Seigneur, nous le pouvons. Jésus dit oui, vous le pouvez parce que vous porterez la croix à votre manière. Alléluia. Les chrétiens sont apporter la croix à sa manière. Selon la capacité que Dieu nous donne. Mais ils ne savaient pas que Jésus parlait de la croix. La croix, il n'y a pas une autre personne qui a été trouvée digne de porter cette croix dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a que Jésus. C'est ainsi qu'il leur a dit, vous ne saurez pas porter ma croix. Vous aurez votre croix, vous avez votre croix, mais rien, vous saurez la porter. Acclamons le roi des rois. Et lorsque la maman demande à Jésus que ses enfants soient à la droite, elle était à la recherche de la gloire pour ses enfants. Que ses enfants soient au-dessus des autres apôtres, des autres disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après avoir conversé, les 10 autres disciples se sont versés dans le mécontentement. Ils n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce que eux aussi voulaient cette gloire-là. Alléluia. Amen. Ils voulaient la gloire. Je répète, le sous-thème de ce matin, c'est le chrétien que tu es au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus te veut, me veut à son service. Pourquoi il nous garde en vie? C'est pourquoi tu es encore vivant, tu es encore vivant. C'est pour que tu sois au service du Seigneur. C'est pour que tu le serves. Il n'y a pas
une autre raison que Dieu te garde en vie. C'est pour le servir. Acclame le roi des rois. Jésus leur dit, les chefs de nation tyrannisent ceux qui dirigent. Et les grands les asservissent. Alléluia. Amen. Mais Jésus leur dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Alléluia. Amen. Le service pour nous, c'est pas comme le monde. C'est différent du monde. C'est opposé au monde. La grandeur du monde est opposée à la grandeur spirituelle. Ce n'est pas la même chose. La grandeur du monde est opposée à la grandeur spirituelle. C'est-à-dire, si dans l'église, tu es élevé. Ce n'est pas pour brimer les gens que tu es en train de diriger. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour le brimer. Je ne suis pas dans ce lieu pour vous brimer. Non, le Seigneur ne m'attend pas à ça. Lorsque vous voyez un berger en train de brimer les brebis, lorsque vous voyez un berger dont les brebis ne se reconnaissent plus en lui, il y a un danger. Il faut vous poser la question. Il y a un problème. C'est vrai, le berger est appelé à redresser. La brebis peut avoir une blessure. La brebis ne voudrait pas qu'on mette l'alcool. L'alcool fait mal. Peut-être qu'en ce moment-là, la brebis ne comprendra pas. Mais elle comprendra plus tard que c'est pour son bien. Qui dit Amen. Amen. La décision d'un leader peut être impopulaire. Mais il faudra que cette décision lui donne raison dans l'avenir. C'est ça le bon berger selon la Bible. Mais ce n'est pas pour brimer. Ce n'est pas pour terroriser. Ce n'est pas pour tyranniser. En réalité, la grandeur spirituelle, celui qui est grand spirituellement, c'est un serviteur. Celui qui est élevé, c'est une servante des autres. Il est au service des autres. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Jésus leur dit, les chrétiens ne doivent pas aspirer à la gloire du monde. Les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à aspirer à la gloire du monde. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alléluia. Amen. Le service du chrétien, partout où tu es, tu peux être une maman de multitudes. Vous êtes au service des enfants. Tu peux être papa. Tu es au service de la maison. Tu peux avoir une portion de pouvoir. Dieu te dit ce matin que tu es au service de ceux que tu gères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Tu es au service des autres.
Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et les disciples ne comprenaient plus rien. L'inverse de ce qu'ils demandaient, ce qui sortait de la bouche de l'Éternel. C'est ce qui sortait de la bouche de leur maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esclave, c'est celui qui se soumet pleinement aux autres. Il se soumet aux autres dans tout ce qu'on lui demande. Jésus leur dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, non pas pour avoir des serviteurs à ses ordres, mais pour servir et donner sa vie comme prix. Sa vie pour sauver plusieurs. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Acclamons le roi des rois. Je vous ai dit le dimanche passé qu'il n'y a rien de ce que Jésus nous demande de faire que lui n'a pas fait. Tout ce qu'il nous demande de faire, lui-même l'a fait. Lui-même a montré l'exemple. Dieu qu'il était, il s'est abaissé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il était toujours Dieu. Il n'avait pas changé. Sa nature n'avait pas changé. D'ailleurs, certains refusaient. Mais lui a insisté. Il dit non, je vous lave les pieds. C'est un exemple qu'il était en train de donner pour dire que le maître doit être au service des serviteurs. Celui qui a élevé en dignité doit être au service de ceux qui le gèrent. Acclame le roi des rois. Tu es pasteur à l'église. Tu es responsable à l'église. Tu n'es pas chef à l'église, mais plutôt tu es serviteur. Tu es au service des autres. Tu dois servir les autres. Tu dois te rabaisser. Tu dois te rabaisser. Et ce n'est pas le rabaissement qui fera que les autres ne te respectent pas, mais plutôt tu vas renforcer ton pouvoir. Acclame le roi des rois. Amen. Le rôle du chrétien au service du Seigneur est fondamental et repose sur des principes bibliques clairs qui encouragent à servir les autres avec amour et dévouement. Alléluia. Amen. Il existe des principes bibliques qui fondent le service du chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Le prince de la paix. Mais quels sont ces principes? Je me suis décidé de ne plus être trop long dans mes prédications pour vous permettre de saisir l'essentiel, pour ne pas aller dans des divagations, mais pour que vous sortiez avec un plus qui vous permette de vous approcher davantage de Dieu. La délivrance, c'est un processus. Alléluia. Amen. Et Jésus nous attend au finish à être ses témoins. Être témoin du Christ. C'est-à-dire quand on te voit marcher, on te voit avec ton accoutrement, on te voit ta manière de parler aux gens, ta manière d'être, on dit oui, celui-ci, celle-ci, c'est un témoin de Jésus. Et par ton comportement,
les gens peuvent se convertir. Acclamons le roi des rois. Amen. Le service repose sur des principes divins. Des principes que Jésus a définis. Premier principe. Nous sommes dans Matthieu 20, le verset 26. Notez le verset. Vous allez lire à la maison. Il est écrit ceci. Matthieu 20, 26. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous êtes responsable des papas. Vous êtes au service des papas. Vous êtes pasteur. Vous êtes au service de la paroisse. Vous êtes au service de l'assemblée. Toute commission qu'on te donne, tu es au service de ceux que tu diriges. Pas seulement dans l'église, mais même dans nos maisons. Ne pensez pas que servir l'Éternel, c'est seulement l'église. Même là où tu travailles, le travail que Dieu te donne, tu es à son service. Tu lui rendras compte. Dans ta maison, envers tes enfants, toi enfant, envers tes parents, tu es au service du Seigneur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ceci nous rappelle que le service est au cœur de la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne fait rien, ce n'est pas un chrétien. La foi chrétienne est au cœur du service. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je voudrais vous dire ceci. Avec un franc que tu donnes à quelqu'un, cette personne-là peut être disciple. Il peut devenir disciple de Jésus. Par ta bonté, le dimanche passé, nous avons parlé de la générosité. Par des actes généreux, tu peux faire de quelqu'un un disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le service. Je dis souvent aux gens ceci. Si vous, moi tel que nous sommes là, nous ne savons pas rendre service aux gens. Par nous, les gens ne se retrouvent pas. Par nous, les gens ne trouvent pas leurs problèmes résolus. Nous sommes inutiles. Vous êtes inutiles. Je suis inutile. Si nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes des autres, nous sommes inutiles si nous ne savons pas rendre service aux autres. Nous sommes inutiles si nous ne sommes pas utiles aux autres. Tu vis pourquoi? Alléluia. Amen. Tu vis pourquoi? Personne ne se retrouve en toi. Tu vis pourquoi? Le service doit être au cœur de ta vie. Le service doit être au cœur de ta vie. Tu dois faire quelque chose par lequel les gens se retrouvent. Ne vous en faites pas. Les cacahuètes que tu vends là, les arachides là que tu vends, tu es en train de rendre service à une personne qui a besoin des arachides. Il faut bien le faire.
Parce que tu es au service de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux faire de bien, tout acte que tu peux poser, rentre dans les services que tu es en train de faire dans le champ de l'Éternel. Quel genre de service tu fais? Il faut que le service que tu fais puisse cadrer avec la parole de Dieu. Il faut qu'il cadre avec la volonté non permissive, mais la volonté parfaite. Alléluia. Amen. Deuxième principe que nous tirons dans 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Ce verset nous enseigne que chacun de nous met à profit le don qu'il a reçu pour servir les autres, comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Cela démontre que chaque chrétien est appelé à utiliser ses talents et dons au service de la communauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pose-toi souvent la question. Soki yo oza na mbongo, pourquoi bandeko mosusu baza na mbongo te? Balukaka lokola yo, basalaka lokola yo, bango bazozwa te, bango baza na mbongo te. Peut-être qu'ils travaillent plus que toi, mais eux n'en ont pas, toi tu en as. Il faut comprendre que c'est un don, c'est une grâce. Et le Seigneur te dit, prends ce don-là, prends cette grâce-là, mets au service de la communauté. Tu dis Amen. Amen. Tu dis Amen. Amen. Si Dieu t'a donné une beauté, ce n'est pas une beauté pour aller dans des boîtes, mais ta beauté-là peut servir à gagner des âmes à Christ. Mais ce que Dieu t'a donné au service de la communauté. Acclamons le roi des rois. Amen. Je suis en train de m'imaginer. Je suis en train de me dire que votre attention, votre silence, c'est synonyme que ce que nous sommes en train de dire pénètre vos cœurs. Si cela, veuillez le manifester. J'ai pris l'Éternel que les paroles qui sortent en ce lieu, les paroles venant de lui qui sortent en ce lieu, soient effectivement une semence. Si ça ne germe pas aujourd'hui, mais que ça se fasse demain. Et que nous puissions constater les changements dans nos vies. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous attendons de l'Éternel. Qu'il brise nos cœurs, qu'il change nos vies. Lui qui a rencontré Saul, qui était devenu Paul, qu'il nous fasse également cette grâce-là de partir du brigand au vrai chrétien. Alléluia. Amen. Le service peut se manifester sous diverses formes, telles que l'entraide, l'évangélisation ou encore l'accompagnement de plus démunis. Comme je l'ai dit, tout travail que tu fais, qui soit conforme à la volonté de Dieu, c'est ce service-là que l'Éternel attend de toi. Troisième principe, dans Galates 6, le verset 2, il est écrit:
Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je suis en train de comprendre, de considérer que lorsque mon frère, ma soeur a un problème, à moins que je ne sois pas informé de ce problème. Mais si je suis au courant de ce problème, ce problème-là me concerne. Ce problème-là est mien. Et je dois accompagner le frère. Je dois accompagner la sœur dans la résolution du problème. L'accompagner pour qu'il trouve la solution au problème. C'est ça le service. C'est ça être serviteur de Dieu. C'est le rôle auquel Jésus nous attend. Dans la communauté, nous ne pouvons pas être insensibles aux problèmes des autres. Dans la communauté, nous ne pouvons pas croire que le problème qui atteint l'un ne t'atteindra jamais. Ça peut t'atteindre demain. Et souvent les gens qui sont insensibles aux problèmes des autres, lorsqu'ils rencontrent un problème, ils sont les premiers à se plaindre. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. On ne récolte que ce qu'on a semé. Faites attention, Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu te rémunérera en fonction de ce que tu fais. Tu condamnes les gens aujourd'hui, mais tu ne sais pas que tu es en train de récolter ce que tu as souvent semé. Alléluia. L'Éternel ce matin nous dit, portons les fardeaux les uns les autres et nous accomplirons ainsi la loi de Christ. Alléluia. Cela met en exergue l'importance de la solidarité et du soutien mutuel entre croyants. L'importance de la solidarité et du soutien mutuel entre croyants. Nous devons être solidaires. Nous devons nous soutenir mutuellement. Alléluia. Alléluia. Le plus important pour l'homme sur cette terre, c'est de vivre comme Dieu le veut. Le reste n'est qu'éphémère. Tout ce que nous pouvons faire n'est qu'éphémère. Les choses passeront, mais seulement la parole de Dieu qui ne passera jamais. Cette parole ne passera jamais. Et donc si tu mets en pratique cette parole qui ne passera jamais, cette parole te justifiera demain. Comprenons les choses. Comprenons le Saint-Esprit nous parler. Il nous dit, les choses passeront, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et Dieu nous dit, mettons cette parole en pratique. Cette parole qui ne passera jamais, c'est cette parole avec laquelle nous traverserons. Le jour où nous mourrons, nous allons dans un autre monde. Cette parole-là sera toujours avec nous. Elle sera toujours avec nous. C'est cette parole qui a ressuscité Jésus. C'est cette parole qui a créé toutes choses. C'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Acclamons le roi des rois. L'application de la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est cette parole qui traverse les murs. C'est cette parole qui brise les obstacles. C'est cette parole qui fait
que même quand on t'a enfermé, même quand on a pris une grosse pierre, on a posé sur toi, par cette parole, la pierre va s'enlever. Tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir. Au nom de Jésus. Wapi maboko naona milolo. Gloire à Jésus. Et dans la mise en pratique de cette parole, Dieu nous dit d'être solidaires entre nous et d'avoir un soutien mutuel. En servant le Seigneur, chaque chrétien contribue à l'avancement de son royaume et à la manifestation de sa grâce dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans la perspective de Christ, la grandeur ne se mesure pas par le pouvoir ou la reconnaissance, mais par la capacité à servir les autres. Je répète, selon Jésus, selon Dieu, la grandeur ne se mesure pas par le pouvoir ou la reconnaissance, mais par la capacité à servir les autres. Alléluia. Amen. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est servir les autres. Lorsque tu es au service des autres, tu es grand. Lorsque tout le monde se retrouve en toi, parce que au sale la kabango, oza monene. Yes. Alléluia. Amen. Soki yo oza grand, ozomona batu nyonso pamba, oza na yo grand te. Oza grand na mokili oyo, grandeur na yo ekopola. Amen. Eza ya popola. La nature doit nous enseigner. On a eu des grands sur cette terre. On a eu des gens qui avaient le pouvoir. Il y avait des gens qui pouvaient se permettre n'importe quoi. Mais regardez leur fin. Regardez leur fin. Que ces choses nous enseignent. Le rôle du chrétien au service du Seigneur s'articule autour de l'humilité et du dévouement envers autrui, illustrant ainsi la nature du leadership selon les valeurs chrétiennes. Le Saint-Esprit nous donne des choses très profondes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais répéter ceci. Le rôle du chrétien au service du Seigneur s'articule autour de l'humilité. Alléluia. Amen. L'humilité. L'humilité. L'humilité t'amènera dans des grandeurs. L'humilité te mettra au sommet. Mon frère, ma soeur, nous ne valons rien. Nous ne sommes rien si ce n'est la volonté de Dieu. Rien nous n'avons mérité. Rien du tout. Soyons humbles dans notre marche. Soyons humbles dans notre vie. Alléluia. Si tu as un bel habit, cet habit c'est pour la gloire de Dieu. Porte ton habit qui est cher, on ne t'interdit pas. Mais porte cet habit en toute humilité.
Ne change pas de démarche. Parce que tu as un habit cher. Ne donne pas un coup à quelqu'un qui t'a frôlé. Parce que toi tu as un habit cher. Obebisi elamba nangai. Mkolonini yoko somba elamba boye. Papa, doze. Tiana se. Amen. Tiana se. Vanité de vanité. Et ce que j'ai observé, tu peux avoir beaucoup d'habits. Des habits très chers. Mais le jour où tu meurs, on ne choisit pas un habit parmi les habits chers. Il semble qu'il y a des habits de cadavres qu'on vend. On va acheter un habit de cadavre là-bas. Au lieu de prendre un de tes habits, te faire porter, mais on préfère aller chercher les habits de mort. Ete yabiso. Merci. Ete yabiso. Keba na yo. Alléluia. Amen. Keba na yo. Le monde ici est méchant. Ne te fie pas trop au monde. Le monde va te décevoir. Il te décevra. Si les morts pouvaient ressusciter, il y aurait beaucoup de dégâts ici. Il y aurait beaucoup de révoltes de la part de morts. De voir comment, après lui, ses enfants sont primés, sa femme est primée. Après lui, comment on traite le bien qu'il a laissé. Et nous qui sommes vivants, ces choses-là, nous les voyons. Quelle est notre attitude par rapport à ça? Quelle est notre attitude? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi des querelles? Pourquoi la médisance? Alléluia. Amen. L'humilité précède la gloire. Oyo ozalelo oza mutu aliboso te. Okozala pe mutu asuka te. Amen. Bazali bazalaka lokola yo. Peut-être balekaka yo. Okozala pe na situation wana seko na seko te. Non. Vivons comme Christ. Jésus nous a montré l'exemple. Préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous pour la vie éternelle. Vivons dans l'amour. Vivons dans la solidarité. Mobilisons-nous. Pourquoi on doit seulement penser que yé muta kufeli? Bisoto ko kufela kate. Tango ko koma tour na yo église wana bolingo ezate. Non. Quelqu'un à l'hôpital, mobilisons-nous. Bakangi mutu, mobilisons-nous. Quelqu'un en détresse, mobilisons-nous comme un seul homme. Alléluia. Amen. C'est alors que le jour où Dieu revient, il dira oui, tu as été un bon serviteur, tu as été une bonne servante. Entre dans la gloire de ton maître. Acclamons le roi des rois. Que Dieu bénisse sa parole. Mboka
bokozi ya mboka oyo yakayozongisa esengo na mitema yakayosilisa. 18 mois, la clôture de 8h à 12h. Venez vivre en live votre miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Adresse Croisement Capella et chaussée de Kimwenza, numéro 8, quartier Locide, dans la commune de Kalamou. Référence, Maître Toro. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Kitayofana na kiti ya bokozi ya mboka oyo yakayozongisa esengo na mitema yakayosilisa olela na biso yaya kitana bokonzi bwayo kitana